Et salut tout le monde, c'est Mister Pico, j'espère que vous allez tous bien, car moi je vais bien. Donc on se retrouve sur Pokémon Méga Donjon Mystère pour ce deuxième épisode. Donc c'est la série qui remplace, bien sûr, parce que je vous le dis, c'est la série qui remplace Pokémon Colosseum, car Pokémon Colosseum, j'ai eu un problème avec. Là où GameCube, car je tournais directement par GameCube, ne veut plus me laisser jouer. Elle bug toujours au même niveau. Donc on se retrouve sur cette série de remplacement. Pfiou, pfiou. Ce que j'en bave, faisant une petite pause, mais que je souffle un peu. Mais dis-moi, maintenant que j'y pense, les 4 loustiques qui te couraient après là, tu crois bien que c'était des trames. Pourquoi ils te coursaient comme ça? À vous tous, espèce de petit poussifeux. Tu as là fait des crasses. Euh, Là, avec des bêtises, je me là embringuer dans des histoires de gamins. De gamins? Qu'est-ce que... Je suis un Pokémon enfant? Dans ce monde? Je ferai ça peut-être plus tard. Il y a plus d'urgence. De quoi? Tu sais point pourquoi je te courais après comme ça. Quand t'as perdu tous tes souvenirs, tout ce dont tu te souviens, c'est que ton nom c'est Pico. Et qu'en vrai, t'es pas un Pokémon mais un être humain. Et tout le reste, t'as oublié. Bunju, t'es un humain? Allez, notre âme arrive, hein. Vite, courons, Pifeuille, s'il te plaît. Flash, flash, c'est flash. Bindu, Bunju, voilà les Nétrames et leur lumière qui clignotant. Faut qu'on se sauve d'ici. Je sais pas si vous entendez les sons parce que je l'ai mis, mais on va le mettre à fond. Parce que je sais pas que vous l'entendez. Ouais. Là, ça doit être bon. Vous devez l'entendre parfaitement. Il doit se carapater et au trône. Faut qu'on mette le turbo, mon gars. Mais forcer tête baissée dans un donjon comme ça, c'est pas une bonne idée. Laisse-moi t'expliquer un truc ou deux, mon petit up. Les donjons mystères, petits. Si tu bouges, l'ennemi bouge. Si tu attaques, l'ennemi attaque aussi, logique. Mais si tu bouges point, il se passe quoi? Bah, l'ennemi il bouge point non plus. Pardi. Donc panique pas, approche-toi tranquillement, évalue la situation et après attaque. Et puis, important mon gars, si tu retiens ça, c'est bon, t'as tout compris, à la vie. Là, en v'là un ennemi à l'horizon. J'ai dit que c'était quoi? Le plus important, de pas paniquer. Alors pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques, pourquoi tu paniques, Pifeuille? Tu restes à distance et tu balances un coup dans le vide pour attirer l'ennemi. Et là, t'attends qu'il soit juste à côté. Toi, et bam, t'attaques en premier. T'as pigé, gamin? Regarde-moi faire. Attire attire le Pokémon en balançant un coup dans le vide. Et lui, ce gros ballot, il approche. Une fois qu'il est bien là, tu peux lui balancer une capacité bien sentir. Bim. Mais je sais, j'ai déjà joué à un donjon mystère. Donc, vous voyez, ça, j'aurais pu vous le faire la prochaine fois, mais on va s'arrêter à la face du tout, en fait. C'est bon, mon gars. Tu commences à comprendre comment gérer les ennemis. T'apprends vite, bah, c'est bien. Allez, à toi d'essayer. Tu tapes dans le vide avec A et t'attends que le loustic se ratine. Moi, j'ai toujours fait ça, et voilà, comme ça. Tu le vois, le Pokémon ennemi, il y arrive. Donc j'ai toujours fait comme ça, moi, en fait. Pour tout vous dire, j'ai toujours attiré l'ennemi pour mieux le battre.
refait un peu le cadrage parce qu'il était mal foutu. Voilà. Donc je sais plus comment on faisait. C'était pas comme ça. Là on a objet, paramètres, regardez. Ah non, je sais ce que c'était. Donc, manger. Voilà. Putain, c'est pas dégâts. Voilà. J'ai retrouvé. Je suis trop fort. Donc normalement. Attends. Là, donc balayage, ça lui fait des gros dégâts. Tiens. On dirait bien que le passage s'élargit un peu. Quand t'as des boulevards comme ça, faut foncer. Pour déclencher le turbo, Mathieu bien enfoncé et utilise machin, mais ça je sais. Donc je vous passe un peu, je vous dis pas tout parce que je connais un petit peu le jeu. Pas ce jeu là en particulier, mais là c'est les phases tuto, donc je vais vous les passer un petit peu. Je vais pas tout lire bien sûr. Tout simplement parce que si vous voulez aller voir, allez voir un youtubeur qui les fait. Parce que moi je vais pas me gêner à les faire. Ou pour tout vous dire, j'ai parce que là j'ai déjà joué à un jeu mystère et ça me saoule, ça prend trop de temps je trouve. Ça va me saouler et puis voilà. Donc je préfère vous passer et puis ça va prendre plus de temps que prévu. Je préfère vous finir carrément la vidéo là. Là, vous finir la vidéo sur pour la prochaine fois on entame l'histoire que d'entamer une vidéo sur encore la phase tuto. J'aurais dû le faire la dernière fois. C'est vrai mais on peut pas tout savoir. Passe devant. Je vais assurer les nos arrières. Si jamais ça s'en est trame, je te le dis. Donc je vais dire un peu ce qui est intéressant, mais pas tout. Donc là, ça je passe parce qu'on sait. Donc dans un jeu où je connais vraiment rien du tout, certes, je vais le lire pour moi-même apprendre. Mais dans un jeu comme ça où je connais déjà un peu comment ça se joue en fait, je trouve que je comprends pas pourquoi je vous ferais subir la phase tuto. Même moi, ça me saoule. Je saurais pas, je connaîtrais pas encore le jeu, je saurais pas comment ça marche ou j'y dirais pas non. Mais là, c'est bon, faut pas. À chaque fois, je me fais avoir. Faut pas exagérer non plus. Hein. Faut pas. Voilà. Faut pas exagérer. Ok, c'est vrai. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est B qu'il faut que j'appuie. Donc, toi. Ah, toi t'appuies feuille, c'est gentil. Ah, je veux me faire avoir. Il faut que j'appuie sur L pour avoir les capacités. Donc, on appuiera sur L. Triton. Ah, il va nous mettre cher. Là, il va nous mettre cher. Balayage. Ah oui, puis on peut pas l'attaquer. Donc, Pifeuille, défonce-le. Ah, c'est bien parce que il se décale quand on est confus. Pifeuille se décale en même temps que nous, en fait. Ça, c'est cool. Parce que moi, je me rappelle, dans les autres, quand t'étais confus, tu restais au début. Tu pouvais pas. Tu pouvais pas les autres, ils pouvaient pas reculer comme ça. Et du coup, c'était un peu inconvénient. Mais bon, on faisait avec. Ah, bâton. Franchement, le jeu, je l'ai pas dit, mais il est bien fait. La 3D. Bon, après, je vous le mets pas en 3D parce que si j'active la 3D là où il y a de la 3D, ça vous fera un truc tout moche. Donc, ah, j'essaie de vous l'activer là pour voir. Ouais, vous voyez ce que ça. Là, la 3G activée, la 3G, la 3D activée. Même moi, je le vois pas si bien que ça parce que je suis pas au centre, ça me fait flou. Mais vous voyez un peu ce que ça vous fait. C'est pour ça que je mets pas la 3D, mais en fait, là, il est en 2D. C'est un peu dommage, je capte pas bien. Là.
La 3D, mais bon, j'aurais bien aimé la voir en 3D, mais je préfère pas non plus trop faire. Donc je ramasse tout, hein, bien sûr, bien évidemment, je suis un gros ramasseur. C'est bien connu dans ce jeu-là, j'ai toujours fait comme ça, toujours tout ramassé. Sauf qu'au bout d'un moment, ça me saoulait, du coup, j'ai rien ramassé. À part, je vous le dis, tout ce que j'ai ramassé, c'était les les mais aidez-moi vous, c'était les pièces, voilà. Donc voilà, donc oui, là je cours. En principe, normalement, la stratégie d'un jeu mystère, c'est il faut éviter de courir pour que la fin ne vienne pas et que qu'on meure pas de la faim bêtement, parce qu'on peut pas se soigner, on peut plus courir, on peut plus rien faire. Sauf que là je me dépêche parce que c'est la phase tuto et je sais que si je tombe en famine maintenant, il va me dire ah ton estomac est faible, il faut que tu manges, etc. Donc voilà, au moins il servira pas à rien. Et puis j'essaie de me dépêcher de finir ce donjon parce que ça me saoule. Voilà, tout bonnement ça me saoule. Ça me saoule d'être coincé dans ce donjon. Pas que ça me plaît pas, au contraire ça me plaît énormément, mais le donjon il est, je trouve, casse-pied. Je trouve pas que ça. Et puis tout ça pour des trames. Ah voilà. Voulez-vous sauvegarder et continuer? Sauvegarder et continuer. Voulez-vous écraser les données précédentes? Oui. Sauvegarde en cours. Ne pas éteindre. La partie a été sauvegardée. Donc ouais, j'aurais pu faire ça. La vidéo d'avant. Punaise, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Il y a plus de son. Voilà. Pfiou, pfiou, pfiou. Pas donner de travail à l'horizon. Je crois bien qu'on les a semés, mon gars. Pfiou là là. Je suis lessivé. Mais tout est bien qui finit bien. On s'en est dépatouillé, mais c'est ça, oui. Phew. Boudiou, tu parles d'une histoire. J'ai rien demandé, moi. Mais bon, c'est fini. N'en parle plus. Bon ben, c'est pas tout, mais tout ça, mais je vais me rentrer, moi. Toi aussi, rentre-toi bien. Boudiou. T'es un humain, c'est bien ça que tu m'as dit. Bon, supposons que tu viennes du monde des humains. C'est un gros, d'accord? C'est un peu gros, d'accord? Mais supposons, tu comptes faire quoi du coup? T'en sais rien, pas vrai? Je me doutais. Tu me dirais, ça me regarde pas si t'as nulle part où aller. C'est pas mes intentions, après tout, va falloir que tu te débrouilles comme un grand, mon gars. Bonne chance, hein. Et à la revoyure. Oh, mais Poussifeu, il est tout triste. Non, Poussifeu, fais pas la tête. Me regarde pas avec ses gros yeux de pousse-chien battu. De bon chien battu. Ça me fait travailler quand même. Si Céline et Tram revenaient, je peux pas vraiment laisser un petit gars tout seul comme ça. C'est un cas de force majeure, ça oui, c'est si tu venais à la maison. Voulez-vous... Non. Hein? Comment ça non? Je me remets en 4, je t'invite chez moi. Et c'est tous les ressources que j'ai? Bah attends, tu prends pour un con là. Ou alors là je crois que je comprends. C'est parce que j'ai tenté de te laisser en plan tout à l'heure. Du coup tu te dis que j'ai point de cœur. Je t'abandonne les gamins en pleine forêt. Faut pas croire ça, je suis pas un mauvais gars. Pardon, c'est ma faute. Fais donc pas la tête de gros tichon. Viens à la maison, c'est bon cœur. Non. Allez quoi, dis oui. Je veux dire, ça me refait vraiment plaisir que tu venais. Non. Oh, il change pas de dialogue. Il est obligé de faire son... Bah d'accord. Voilà, relève-toi. Super, allons-y.
Notre village est par là. Et 1, 2, 3 marches militaires. C'est pas la porte d'à côté, mais bon. Me lâche pas le paletot ou tu risques de te perdre. Petit feu. Et d'accord. Et nous allons. Du coup, on rentre chez toi. Et c'est ainsi que notre héros Pico se mit en route pour le village de Pifeuille. Notre compère cheminèrent par monts et par vaux, campant à la belle étoile, jusqu'au jour où enfin, Boudjou, on y est, nous voilà arrivés. Il est beau ton village, Pifeuille. Vois le lac tout là-bas. Bah, le petit village au bord du lac, c'est le mien. Ça s'appelle Bourg Tranquille. Donc je sais pas si vous avez vu la comparaison de tous les Pokémon, il y a eu Bourg dans la toute première ville. Donc voilà. On y est presque. Mon gars, on trotte encore un peu et c'est bon. Donc Bourg en ville, Bourg Croquis, Bourg Tranquille, Bourg Tempère, Bourg Palette, etc. Voilà. Pico, un être humain, arrive ainsi dans le village des Pokémon. Privé de ses souvenirs, Pico se retrouve à Bourg Tranquille. Et c'est précisément dans ce village qu'il va faire une formidable rencontre. Un Pokémon qui partagera toutes ses aventures. Très belle musique. Et enfin, le jeu commence. Du coup, il commencera pour le 3e épisode et pas le 2e. J'en suis désolé, j'ai fait l'erreur. Oh, excusez-moi, mais je connais pas le jeu. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Donc, voulez-vous sauvegarder et retourner au menu principal. Du coup, on va se laisser ici. Et oui, les gens, je vous abandonne ici comme lâche. Non, je rigole. Bon, restez comme vous êtes. Vous êtes super. Non, pas super. Vous êtes génial. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à dans une prochaine vidéo ou dans un prochain épisode pour ceux qui regardent juste cette série. Donc allez, bye.